Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue dans un nouvel épisode de Ta Parole, Mon Cœur. Je ne sais pas quand vous allez regarder cette vidéo, mais en tout cas, quand je la posterai, on sera le 1er avril. Et j'avais envie de faire quelque chose de spécial pour ce mois d'avril. Et en fait, avril, ça commence par A. Et qu'est-ce qui commence par A aussi? Apologétique. Quel hasard! En vrai, je ne m'y connais pas du tout dans l'apologétique, je me connais très peu, mais j'ai envie d'apprendre et j'ai aussi envie, si vous le voulez bien, de vous embarquer avec moi sur ce chemin de l'apologétique, vers un peu plus de compréhension sur les bases de ma foi, de notre foi en Jésus-Christ. Mais ici, c'est Ta Parole, Mon Cœur. Alors, qu'est-ce que l'apologétique vient faire dans Ta Parole, Mon Cœur? En vrai, à mes yeux, c'est hyper important. Parce que je pars du principe que la parole a et doit avoir un impact sur mon cœur, sur ma pensée, sur tous les aspects de ma vie. Mais à la question, si on pose la question, mais pourquoi crois-tu en l'autorité de la Bible sur ta vie, en l'autorité de la Bible pour ton cœur, pour ta vie? Eh bien, je me suis rendu compte que si on me posait cette question, je serais en difficulté et je ne saurais pas forcément quoi répondre. Alors cette question, ce serait pas un chrétien qui me la poserait, parce que nous, en tant que chrétiens, on croit à la parole comme étant la parole de Dieu telle qu'elle nous est révélée, que la parole est vraiment infusée, inspirée par Dieu à travers son esprit. Mais à un non-chrétien, parce que c'est un non-chrétien qui va me poser cette question, mais pourquoi tu crois en la Bible? Pourquoi tu crois en Jésus? Pourquoi as-tu cette foi en Jésus-Christ? Eh bien, je ne saurais que répondre, mais je pense que j'ai très envie de pouvoir remédier à cela et de pouvoir chercher, oui, ma foi en fait se base sur quoi j'y crois. J'ai pas besoin d'être convaincue, je n'ai plus besoin d'être convaincue, mais ma foi, elle se base sur quoi? Alors effectivement, moi j'y crois et je pense que si toi tu me regardes et que tu es chrétien, tu y crois aussi. Et c'est la foi en Jésus, la foi en Dieu qui est la base de notre croyance en les Saintes Écritures. Mais dans ce monde incrédule dans lequel nous vivons, et en particulier en France, cela ne suffit pas de dire cela. Et je le sais parce que moi-même j'étais incrédule pendant très longtemps, j'ai été incrédule. Donc je sais un petit peu de quoi je parle. Et en plus, on peut être comme moi, né dans une famille chrétienne, avoir des grands-parents chrétiens, des oncles et des tantes chrétiens, grandir dans l'église et pourtant arriver à un moment donné où on n'a plus, où on n'a pas de foi en Jésus, on n'a pas de foi en Dieu. Et même on peut tomber, on peut céder au chant des sirènes de l'incrédulité de ce monde. Pour répondre à cette incrédulité, les témoignages de mes proches ne m'ont pas suffi. Les expériences ne m'ont pas suffi. Et en fait, c'est comme si la foi que je voyais autour de moi, dans ma famille, dans mon entourage, se heurtait à un barrage intellectuel. Et que si le message ne passe pas ce barrage intellectuel, peu importe, ça ne toucherait jamais mon cœur. Et ça, je crois vraiment que le Seigneur, il me connaît parce que il a réussi à dépasser ce barrage intellectuel, dépasser ce barrage de la raison en fait que j'avais, à me toucher au-delà de mon incrédulité pour m'appeler à une conversion. Parce que ce qu'il m'a fait comprendre, ce qu'il m'a fait réaliser, ce sur quoi il m'a ouvert les yeux, c'est avant même de pouvoir toucher mon cœur, c'est de comprendre, de voir que Pierre, Paul, tous ces personnages entre guillemets de la Bible ne sont pas, des évangiles ne sont pas des personnages justement, et que c'était des personnes historiques, des faits historiques, des faits réels. Et toute la Bible raconte des histoires de personnes bien réelles qui ont
évolué dans un endroit bien précis, à un moment bien précis de l'histoire. Les évangiles sont avant tout des témoignages de personnes qui ont vécu quelque chose de merveilleux, qui ont rencontré le Christ quand il évoluait sur terre lors de son ministère terrestre. Et ça peut être un petit peu simpliste à dire, et comme si c'était des choses que l'on sait, et effectivement on le sait, mais je vous parle de mon expérience. Moi j'ai eu à le redécouvrir, à m'en souvenir surtout, et à me souvenir que voilà, c'était pas des gens qui étaient hors sol ou des gens qui étaient inventés, mais que c'était des choses qui étaient bien réelles. Et ça a vraiment été le démarrage de ma foi. En tant qu'incrédule, lorsque j'étais incrédule, je pensais que la foi reposait sur des choses intangibles, des choses qui étaient de l'ordre de l'expérience, de la vérité de chacun, et que la foi ne reposait en vrai sur pas grand chose. Mais la base de la foi chrétienne, elle est prouvable parce qu'elle est basée sur des faits historiques, des faits réels. Et c'est ce que nous allons regarder aujourd'hui. Et pour commencer cette série, j'aimerais vous présenter un ouvrage, un livre qui m'a beaucoup aidé pour cette vidéo, mais aussi pour ma recherche personnelle sur l'apologétique. Et c'est le livre de Peter Williams qui s'appelle Les évangiles sont-ils fiables? Et c'est une question. Ce livre est disponible à la Maison de la Bible. Allez les soutenir. Il est aussi disponible sur Amazon, mais bon, si vous pouvez aller le récupérer à la Maison de la Bible, n'hésitez pas à le faire. Et je vous mettrai les liens, bien sûr, ci-dessous, les liens de toutes les références que j'exposerai dans cette vidéo. Et dans ce livre, j'ai appris qu'il y a des sources non chrétiennes sur lesquelles nous pouvons nous baser pour prouver la véracité, la fiabilité des évangiles. Et pour commencer, eh bien, la fiabilité, la véracité de ce mouvement chrétien qu'on a appelé chrétien à un moment donné. Et en fait, d'autres non-chrétiens nous ont appelés aussi chrétiens et ont témoigné de ce mouvement qui était naissant, mais qui prenait des proportions vraiment aux yeux des personnes qui ont écrit, des proportions inquiétantes, et je vais vous en dire plus dans un instant. Mais en tout cas, voilà, ce sont des sources non chrétiennes, donc on peut les utiliser comme sources fiables, non biaisées. Donc pour commencer, on a deux Romains. On a Tacite, qui est un historien, mais ça tombe bien, et qui est un sénateur romain, et on a Pline le Jeune, qui est un gouverneur romain de Bithynie. C'est une région dans l'actuelle Turquie. Et en fait, tous deux, comme je vous l'ai dit, n'avaient aucun intérêt à parler en bien de la chrétienté. Et Pline le Jeune en particulier se demandait mais comment stopper ces conversions, comment stopper ce mouvement de la chrétienté. Donc au contraire, ils avaient plutôt intérêt à rapetisser ou à dénigrer les enseignements, ce mouvement chrétien, ces enseignements, ces idées chrétiennes. Idées chrétiennes qui, malgré tous leurs efforts, se propageaient. Et pour commencer, voici un extrait de ce qu'a écrit Tacite dans son ouvrage qui s'appelle Annales, écrit en 115 à peu près, après Jésus-Christ, sur l'incendie généralisé qu'il y a eu à Rome sous l'empereur Néron et qui a en fait très probablement été commandé par Néron lui-même. Je cite: « Mais ni les ressources humaines, ni les libéralités de l'empereur ou les cérémonies expiatoires ne faisaient diminuer la rumeur infamante. » Donc comme quoi c'était Néron qui avait commandité l'incendie. On croyait encore que l'incendie avait été commandé. Aussi, pour couper court à ces rumeurs, Néron se trouva des coupables et il infligea des châtiments raffinés à des gens que leur scandale rendait odieux et que la masse appelait chrétiens. Ce nom leur vient de Christ, que le procureur Pontius Pilatus avait fait supplicier sous le règne de Tibère. Voilà. Je rappelle que Tacite était historien romain. Du côté de Pline le Jeune, voici ce qu'il écrit dans l'une de ses lettres à l'empereur Trajan en 111 à peu près après Jésus-Christ. Je cite: « L'affaire m'a paru digne de vos réflexions, à vous Trajan,
par la multitude de ceux qui sont enveloppés dans ce péril. Péril qui serait la chrétienté. Car un très grand nombre de personnes de tout âge, de tout ordre, de tout sexe, sont et seront tous les jours impliquées dans cette accusation de s'être convertis à Jésus-Christ. Ce mal contagieux n'a pas seulement infecté les villes, il a gagné les villages et les campagnes. Je crois pourtant que l'on peut y remédier et qu'il peut être arrêté. Qu'il croit. Je continue. Ce qu'il y a de certain, c'est que les temples, qui étaient presque déserts, sont fréquentés et que les sacrifices longtemps négligés recommencent. On vend partout des victimes qui trouvaient auparavant peu d'acheteurs. De là, on peut juger quelle quantité de gens peuvent être ramenés de leur égarement si l'on fait grâce au repentir. Je ne sais que dire. Mais en fait, c'est vrai que ce passage de Pline le Jeune, quelque part, si on prend à l'inverse, il rappelle ce passage dans le livre des Actes, acte 16 ou 17, je vous mettrai la référence, mais où Paul est à Éphèse avec Barnabas, il est à Éphèse et il y a une émeute parce que les vendeurs de statuettes, les vendeurs de statuettes pour le temple ne sont pas contents parce que les gens se sont convertis à Jésus, se convertis et ont reconnu Jésus comme leur Seigneur et Sauveur, et donc ont délaissé les temples, et donc ils n'ont plus de travail. Et donc du coup, c'est la révolte et il y a une émeute. Donc là, on voit que cette histoire est complètement plausible, parce que c'est ce qui s'est passé aussi à Bithynie. Quand il dit, Pline le Jeune, il dit que les temples qui étaient presque déserts, donc à un moment donné, c'est qu'ils étaient remplis, sont devenus déserts, sont fréquentés, et que les sacrifices longtemps négligés recommencent. Donc ça veut dire qu'une partie de la population avait délaissé les sacrifices, le temple, pour louer Jésus. Et donc malheureusement, à cause des persécutions, une portion de cette population qui s'était convertie au christianisme est revenue vers le culte des dieux dans les temples. Il y a aussi Flavius Joseph, historien juif devenu romain, dans son ouvrage Antiquité judaïque en 93 à peu près après Jésus. Je cite, « Ayant appris la mort de Festus, l'empereur, donc Festus qui était gouverneur en Judée, l'empereur envoya Albinus en Judée comme procurateur. Le roi enleva le pontificat à Joseph le grand prêtre et donna la succession de cette charge au fils d'Anan, nommé lui aussi Anan. On dit que le vieil Anan fut très heureux car il avait 5 fils qui eurent la chance d'être grands prêtres de Dieu et il avait lui-même rempli cette charge pendant très longtemps. Or cela n'arriva jamais à aucun autre de nos grands pontifes. Ariane le Jeune, Ariane le Jeune qui, comme nous l'avons dit, reçut le grand pontificat, était d'un caractère fier et d'un courage remarquable. Il suivait en effet la doctrine des Sadducéens, qui sont inflexibles dans leur manière de voir si on les compare aux autres juifs, ainsi que nous l'avons déjà montré. Comme Anan était tel et qu'il croyait avoir une occasion favorable parce que Festus était mort et Albinus encore en route, donc transmission de pouvoir, il n'y avait pas encore quelqu'un qui était en pouvoir, il réunit un Sanhédrin, tiens ça me dit quelque chose, traduisit devant lui Jacques, frère de Jésus appelé le Christ, et certains autres, en les accusant d'avoir transgressé la loi, et il les fit lapider. Donc voici 3 sources non chrétiennes qui viennent prouver l'existence de Jésus et qui viennent surtout prouver la propagation d'un mouvement que l'on peut appeler chrétien. Et ils viennent prouver que très tôt après la mort et la résurrection de Jésus, les chrétiens ont reconnu Jésus comme étant fils de Dieu et lui ont loué un culte en tant que
fils de Dieu et pas simplement comme un simple, entre guillemets, un simple guide spirituel, un simple gourou, ou un simple conseiller ou un simple rabbi. Et Pline le Jeune, il le dit très bien dans un autre passage de son ouvrage. Je cite, « Ils assuraient que toutes leurs erreurs et leurs fautes avaient été renfermées dans ces points, qu'à un jour marqué, ils s'assemblaient avant le lever du soleil et chantaient tour à tour des vers à la louange de Christ, comme s'il eût été Dieu. » C'est Pline le Jeune qui, lui, n'est pas chrétien qui en parle, donc forcément il utilise ces mots-là. Qu'ils engageaient par serment, non à quelque crime, mais à ne point commettre de vol ni d'adultère, à ne point manquer à leurs promesses, à ne point nier un dépôt, qu'après cela, ils avaient coutume de se séparer et ensuite de se rassembler pour manger en commun des mets innocents, qu'ils avaient cessé de le faire depuis mon édit, par lequel, selon vos ordres, j'avais défendu toutes sortes d'assemblées. Même si Pline le Jeune ne comprend pas du tout cette croyance, ne comprend pas ce mode de vie, il explique très clairement la manière de vivre, la manière de louer Dieu de ces chrétiens. Et il explique très clairement, très posément que pour ces chrétiens, Jésus est digne de louanges qui auraient été réservées à Dieu. Et donc il explique que les chrétiens considèrent Jésus comme Dieu, comme fils de Dieu. Donc je trouve cette croissance vraiment hyper intéressante, je trouve ça fascinant, mais c'est peut-être que moi. Voilà tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine, on étudiera un nouvel aspect de l'apologétique. Et en attendant la semaine prochaine, je vous invite à aller sur le site et blog Tout pour sa gloire, et notamment sur l'article de Raphaël Charrier qui s'appelle « Pourquoi lire? Les évangiles sont-ils fiables ?» Comme par hasard, et il explique l'intérêt, l'importance d'étudier l'apologétique et de vraiment avoir conscience que notre foi ne se base pas seulement sur des expériences ou sur un ressenti du cœur, mais que notre foi se base sur des faits qui sont réels, qui sont prouvables et qui peuvent être entre guillemets testés avec un œil critique. Et c'est vrai que moi j'avais vraiment l'impression que la foi on ne pouvait pas la tester, on ne pouvait pas se poser des questions, on ne pouvait pas regarder la foi de manière rationnelle, mais en fait j'apprends de plus en plus que si. On n'est pas obligé de laisser son cerveau de côté, non, et que effectivement c'est un commandement de Jésus d'aimer notre Dieu de tout notre cœur et de toute notre pensée aussi, et on peut étudier les textes, on peut étudier l'histoire, on peut étudier tout ça et on peut dédier toute notre pensée à notre Seigneur Jésus-Christ parce que en fait il est réel, il est vivant aujourd'hui, il était, il est et il sera. Et donc je trouve ça merveilleux et rares sont, je pense que c'est la seule religion où on peut dire cela, même si on est d'accord, la chrétienté n'est pas une religion, mais une relation, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Likez, commentez, abonnez-vous si vous avez aimé ce contenu, et surtout pour suivre du coup la série sur l'apologétique pour ce mois d'avril. Et surtout, écoutez, laissons la parole changer nos cœurs cette semaine. Et moi je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine. Ciao!